Je suis Blackjack, votre hacker en sécurité informatique préféré. La matinée a été chargée dans le combat solitaire que je mène contre les djihadistes, les connards de tous bords et les dictatures. Aujourd'hui, notre heureux vainqueur est Al-Shamouk, un site web djihadiste dédié au recrutement qui se sert d'une agence de presse comme couverture. Ils sont sur le point de comprendre le sens du mot cyberterrorisme. Maintenant, je suis prêt à passer à ma prochaine cible et je suis ouvert à toutes les suggestions. Votre serviteur. Eric? Génial, t'es encore là. Je croyais qu'il était trop tard. Trop tard pour m'inviter à ton anniv? Tu t'es fait repérer. Ils arrivent. Non. Je viens juste de le découvrir, je suis désolé. Écoute, si j'ai pas l'occasion de te reparler, je veux que tu saches que pour moi, ce que tu fais, c'est vraiment noble. T'es cinglé, mais courageux. Non, ils sont pas plus. Bonne chance, mon pote. Les fils de pute. Merde. Hachab, t'es là? Oui, capitaine. Connexion casque Bluetooth activée. Remuez-vous, ils s'enfuient, ils s'enfuient. Hachab, activez déchiqueteuse. Déchiqueteuse activée. Hachab, connexion véhicule. Recherche de Wi-Fi et de Bluetooth à détourner. Les programmes de ces véhicules sont trop longs à décoder. D'accord, alors on va tester leur frein. Hachab, neutralise-moi ces types. Véhicule militaire russe de 1962. Aucun système d'exploitation connu. Main en l'air! Main en l'air! Main en l'air! Oh non, pas le sac. Arrêtez vos conneries. S'il vous plaît, les gars, j'ai peur du noir. Comment tu vas, Holden?
Ouais, elle l'était. Alors qu'est-ce que tu fous là? J'imagine qu'ils tiennent vraiment à moi, mais... ils doivent avoir besoin de moi, comme tu as besoin de moi. Et pourquoi j'aurais besoin de toi? Je pourrais t'éviter d'avoir totalement l'air d'un connard. Voyons voir. Qui est Blackjack? On va lire un peu. Loup solitaire, patriote, il mène une cybercroisade impitoyable contre les trous du cul en tout genre. Écoute, je te connais depuis que t'as 14 ans. C'est quoi ces conneries? T'as vu mon rythme de travail? 3 cibles en un mois. Ça n'amuse pas tes supérieurs. C'est pour ça qu'ils m'arrêtent. C'est magnifique. Ils devraient plutôt me donner une médaille. Une médaille? Il y en a qui doutent de rien. Oh, pardon, t'es qui toi? Le nouveau larbin de Holden? Ah, tu trouves ça drôle? Tu crois que je plaisante? Non. Pas du tout, agent Dolce. Et l'agent Gabbana est dans les parages? Chicago est plongé dans le noir, 2000 postes électriques à court d'énergie. Quelqu'un a modifié le cycle d'exploitation du générateur, il est hors de contrôle. Si on répare pas dans les 6 heures, la centrale subira des dégâts irréversibles. Tu comprends ça? Chicago sera dans le noir pendant des semaines, les écoles, les hôpitaux, les commissariats, tu vois le tableau? Oui, je vois. Mais quel rapport avec moi? C'est une cyberattaque, on a piraté la centrale. C'est ton nouveau protégé? On pirate pas ces trucs-là. C'est un logiciel implanté. Il a raison, c'est un logiciel. Dis-moi, est-ce que ça te dit quelque chose? C'est le Panthéon. Tu vois, il y a encore quelques heures, on croyait que c'était toi. Non, impossible. On se sert pas du Panthéon sans la clé de cryptage. Non, vous avez perdu la clé. Tu l'as créé, tu peux le neutraliser. Non? Non, non, je peux pas. Non, justement, il faut la clé. Si vous l'avez, vous contrôlez le logiciel. Sinon, n'importe quel abruti de djihadiste peut régner sur le monde. D'accord, je vois. Quel est notre plan d'action? Arrêtez de vous raser et apprenez l'arabe. Écoute-moi, je vais te poser une question, et je veux une réponse sincère. Parce que c'est vraiment important pour moi, et ça l'est plus encore pour toi, tu comprends? Est-ce que t'as prévu une faille de sécurité? Non. Non, si j'avais mis un backdoor, ça aurait été illégal et je serais allé en tôle. Tu vas en tôle, quoi qu'il arrive. S'il y avait un backdoor, et je dis pas qu'il y en a un, parce qu'il y en a pas, mais s'il y en avait un, je voudrais signer un accord d'immunité avant de tout révéler. C'est compris? Nom de Dieu, vous avez vraiment perdu la clé? Je croyais que vous bluffiez pour avoir le backdoor. Vous êtes super mal, les gars. Vous avez une idée de ce qui va se passer? Ouais, il y a un backdoor. Enlevez-moi les menottes, que je vous montre. Avec la ville plongée dans l'obscurité totale, les autorités pensent à une cyberattaque. De nombreux Je pourrais industries doubler la se vendent vitesse. des générateurs. Ou tout détruire maintenant si Il ne tu leur veux. reste que quelques heures d'autonomie Mettre pour Chicago à récupérer genoux. l'écran. Toutes les équipes sont maintenant sur le pied de guerre pour trouver l'origine de cette immense panne de courant. Les forces de police sont en état d'alerte, alors que la psychose et la violence vont monter en puissance. Les perspectives Je doutais de financières toi, des mais- électricités. Avec ça, tu vas te faire une fortune. Encore merci de vous intéresser à nous. Commence les enchères à 10 millions. Quoi? Très bien, non, je lui transmettrai. Merci. Non, Écoutez-moi, le problème est réglé. Courant rétabli dans 5 minutes, pas de dégâts. bien joué. Bravo. Ouais, c'était tendu. T'as assuré, fiston. De quoi tu parles? Ton histoire de backdoor, ça a marché, non? Non, j'ai rien fait. Quoi? On m'a interdit l'accès, c'était verrouillé. Celui qui a volé la clé de cryptage a bloqué le backdoor. Ils sont doués bien meilleurs que n'importe qui au poste de commandement. J'ai pas réussi à trouver une autre faille dans le système informatique. Si on n'a pas la clé de cryptage, eh ben, je pourrais rien contre eux. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que celui qui détient le Panthéon l'a désactivé lui-même. C'est pas moi. Attends une minute, pourquoi il ferait ça? C'est une simulation. Il montre ce que le Panthéon a dans le ventre.
Le Panthéon est un logiciel implanté. Un logiciel implanté, c'est comme un verre. Sauf qu'il possède un doctorat et qu'il a une bombe nucléaire accrochée dans le dos. On l'introduit dans un réseau et on le laisse se propager. Une fois qu'il est en place, il reste en sommeil, en attendant un signal qui va le réveiller. Et ensuite, il sème le chaos. C'est plus dangereux qu'une armée ou qu'une douzaine de missiles nucléaires. Tout ce qu'il faut pour le contrôler, c'est la fameuse clé de cryptage. Il s'agit d'une clé physique, unique en son genre, qui ne peut pas être dupliquée. Le code change tous les 10 millionièmes de seconde, en même temps que le logiciel implanté. Donc si vous copiez la clé, tout se désynchronise, et vous perdez le contrôle. Il se propage depuis 2008, donc sa couverture doit avoisiner les 80%. De quoi? Du monde. Tous les groupes terroristes et les gouvernements hostiles du monde vont tenter de mettre la main sur la clé du Panthéon. Et s'ils y parviennent, ils pourront plonger n'importe quelle ville dans le blackout. Faire dérailler un train ou neutraliser une centrale électrique à partir d'un simple ordinateur grâce à quelques lignes de code. Le fait que le hacker n'ait pas fait sauter Chicago nous indique que sa motivation est financière. Plonger la ville dans l'obscurité n'était qu'une démonstration. Il va pouvoir vendre la clé au plus offrant. Si vous voulez envoyer une bombe sur Tokyo, inonder Rio, mettre Moscou ou Londres à feu et à sang, contactez le détenteur de la clé. Notre priorité est de le traquer et le trouver avant qu'il la vende. Très bien. Drew, ici présent, fera partie de l'équipe que l'agent Connelly est en train de constituer. Et je veux que vous sachiez qu'on va mettre le paquet pour les empêcher de nuire. Je vous remercie. Sauf votre respect, monsieur, on ne peut pas se fier à lui et on n'a pas besoin de geeks sur le terrain. Sauf ton respect. C'est surtout de moi que vous avez besoin sur le terrain. Ça n'a rien d'un travail d'équipe, messieurs. C'est pour ça que j'ai quitté le poste de commandement. Je bosse seul. Messieurs, il ne me semble pas vous avoir demandé votre opinion, ni à l'un ni à l'autre. Alors fermez-la. C'est vu? Bon. Tu diriges les opérations, et Drew, tu obéis à ses ordres. Adios. Merci, monsieur. Il faut pas que je bosse en équipe. Pardon? Il faut pas que je bosse en équipe. Je sais pas la jouer collectif, d'accord? Tu sais très bien de quoi je parle. Pour moi, les gens sont bien dans l'abstrait, mais quand on les fréquente de trop près, on est déçu. Oui, je sais, je comprends. Je sais que tu es très à l'aise quand tu te planques dans ta caravane pour jouer avec tes logiciels. Mais il faut que tu saches que c'est fini tout ça, vieux. Alors, tu as deux options. A, t'as qu'à choisir de laisser ton talent pourrir pendant les 30 à 50 ans qui viennent et sauver personne. Ou B, sois un mec et montre-toi utile, d'accord? T'as dit que j'aurais l'immunité. On est en Europe de l'Est, j'ai pas besoin de t'inculper. J'ai 3 prisons secrètes à 1 heure de route d'ici. Je reviendrai pas. Drew, le choix t'appartient. Il y a plusieurs millions de personnes dont la vie est en danger. Et j'ai besoin de toi pour arrêter ces salauds. Je sais que ça va être très dangereux pour tout le monde. Et le plus horrible dans tout ça, c'est que tu vas avoir affaire à des vrais gens, mon pote. Ok. Mais je choisis le reste de l'équipe. Si tu laisses ton cadre supérieur choisir l'équipe, je vais être entouré d'élèves de grandes écoles à la poignée de mains solides, en costard 3 pièces. Je te laisse les dossiers de nos 20 meilleurs agents spéciaux et tu choisis. Je veux pas de tes dossiers, je peux pirater tes données personnelles, et je veux pas de tes agents. Mais pourquoi? Parce que tes dossiers sont bourrés de carriéristes et de faillots, d'accord? J'ai un algorithme qui va me permettre de choisir la meilleure équipe. De façon scientifique. T'as choisi ces types? C'est des losers, ils sont plus dans le circuit, c'est des parias. On peut se servir d'eux pour une mission suicide, mais en l'occurrence... Leurs chiffres ne mentent pas. Ce sont les meilleurs pour ce boulot. Est-ce que t'as lu leur dossier? Ouais, j'ai jeté un œil. Dan Fisher, il a bousillé chacune de ses missions à cause de ses accès de violence incontrôlables. Désormais, il fait des photocopies dans le sous-sol de l'ambassade. Allez. Service des réclamations? Oui,
Machine numéro 0896. Merci de faire appel à nos services. Tous nos opérateurs sont occupés pour l'instant. Votre temps d'attente est estimé à 47 minutes. Moi j'ai cran. Tout ce que vous avez à faire, c'est insérer vos pièces, appuyer sur le bouton et... Waouh, quel régal! Y'a quelqu'un? Gloria Miller. Gorge profonde. Ne l'appelle pas comme ça. C'est quoi ce surnom? Oh, en fait, c'est un terme dégoûtant que le KGB employait pour... En réalité, c'est un agent qui a recours à des armes très particulières pour obtenir des renseignements. Des armes particulières. Encore un client satisfait, Miller? Va te faire foutre, Langstrom. Il m'a renseigné sur l'Ukraine. Un agent des services secrets russes arrive de Moscou demain soir. Peut-être que je pourrais l'intercepter. On prend le relais maintenant. Dimitri Stanislav. Ancien du KGB. Il parle russe? Ouais, d'après son supérieur, il sait rien faire d'autre. T'es là, toi? Sale communiste. Il faisait partie du raid sur le bâtiment du ministère ukrainien qui a échoué le mois dernier. Tu m'as abandonné. J'ai eu le droit à une fouille corporelle totale dans une prison ukrainienne à cause de toi. Merde! Non, c'était ta faute. Tu étais en retard. C'est à cause de toi que la mission a capoté. À cause de moi. Hein? Attendez, une seconde. On se détend, les gars. Tu les as choisis, tu vas les briefer. Je te dis, tu lèves ton cul et tu vas les briefer. Là, tout de suite? C'est pas vrai. Tu m'as planté. Je veux que tu me présentes des excuses. T'étais en retard. Hé! Salut. Je vois que vous vous connaissez. Oui, alors, je vous remercie d'avoir pu vous libérer aussi vite. Putain, mais t'es qui, toi? Je m'appelle Drew. T'es un agent secret ou un stagiaire? En fait, je suis moi. Je suis un intervenant indépendant, en quelque sorte. Et tu fais quoi? Exactement. C'est assez compliqué à expliquer. Je suis probablement plus connu sous le nom de CVE 2010-1807. En fait, ma passion, c'est les opérations booléennes et les systèmes adaptatifs. Très complexes. Donc il est naturel que vous... Bro! Tu vas leur montrer, nom de Dieu! Montre-le! Je vais vous montrer ce que je fais. Donnez-moi le nom de quelqu'un que vous détestez. Christopher S. Langstrom. Pour quelqu'un qui a autant de responsabilités, c'était vraiment très facile. D'après sa déclaration de revenus, ce monsieur habite Glenview Terrace à Herndon, en Virginie. Il s'avère que tu avais raison. On a affaire à un connard de classe mondiale. En réalité, il souffre d'un trouble de la personnalité narcissique. Comment t'as eu son mot de passe aussi vite? Il se sert d'un cryptage NSA de type 2. Il
crois que c'est très sûr, mais le système a de nombreuses failles. Et il s'est envoyé tous ses mots de passe par email. Alors si vous voulez vider ses comptes en banque... Tu sais faire d'autres trucs? On peut transformer son téléphone en un appareil d'écoute électronique ou une caméra vidéo embarquée. Voilà, maintenant j'ai sa localisation en temps réel. Et je contrôle son véhicule. Avec 3 lignes de code, je pourrais envoyer sa voiture dans un mur. Qu'est-ce que vous en dites? On tue cette enflure? Ouais? Vous avez des envies de meurtre? Vous savez quoi? On va faire autre chose. On dirait qu'il a une autre adresse Gmail dont il se sert pour entretenir des liaisons avec plusieurs de ses collègues. Oh, elle est mignonne celle-là. Alors? Vous voulez qu'il divorce ou qu'il se fasse virer? Je suis tentée. Oui, t'es pas obligé de lever... Oui, je t'écoute. Je fais la mission à une condition. Tu fouilles jamais dans mes mails, d'accord? Parce que parfois je reçois des photos qui sont des plaisanteries. Bien sûr. C'est pas des photos qui me plaisent, c'est plutôt des photos qui plaisent aux gens un peu bizarres, tu vois? Tu comprends? Je vais conduire cette espèce de chiotte. C'est pour la surveillance, pas pour les rallyes. Allez, prends-en un. Allez, grimpe. J'ai ce qu'il faut. Place du mort. Tu doutes de mes capacités? Non. Je voulais dire je monte devant. En parlant de mort, où est-ce que vous avez mis les armes lourdes? Est-ce que j'ai au moins droit à un FIM 92? Ah, quoi? Un bazooka, mec, un bazooka. Il est hors de question que t'aies un bazooka. Tu préfères être le type qui en a un mais qui en a pas besoin? Ou celui qui en a besoin, mais qui n'en a pas? Tu me fais mal à la tête. Avance. Allez, file-moi au moins des grenades. Mais non. Repose ça. C'est pas pour les geeks, c'est pour les agents, d'accord? Ça, c'est pas ton rayon. Monsieur, Attention les doigts. vous êtes sûr de votre coup? Non. Je peux pas trouver la clé du Panthéon, mais le code m'a donné des indices sur ceux qui ont restauré le backdoor. Je n'ai pu obtenir ni leur nom ni leur photo, mais j'ai pu tracer leur adresse IP, et ça nous mène ici. C'est un bar de skinhead. Génial. Dès qu'on en a l'occasion, on se mélange à eux. Pourquoi? Ces types sont des néo-nazis, pas vrai? Ce serait dommage d'avoir fait tout ce chemin sans pouvoir enfin leur péter la gueule. Laisse tomber, j'ai juste besoin de pirater des infos dans l'ordi d'un de ces types, c'est tout. Ouais, Fisher, on la joue discret, ok? Pas de bazooka ni de baston sauvage, c'est compris? Tu restes dans le van. Dimitri, tu vas m'assister. Невозможно. Qu'est-ce qu'il dit? Я на дно 12 евреи помогли. Меня придется их убить. Il faut que tu parles notre langue, ok? Moi, je conduis. C'est mieux. Oui, je suis le chauffeur. Baltringue. Écoutez, je vais y aller, mais je dois y aller seul. C'est ça. Combien d'opérations de ce genre t'as déjà mené? Le langage des hackers, je connais. Je peux leur parler. Ouais, c'est pour ça que j'ai un micro, pour que tu restes dans le van avec la fille et que tu me traduises. Aïe! Désolée. J'ai dû le replacer. Il suffit pas que je te traduise notre langage, ok? Si j'entre là-dedans, Écoute, je vais y aller tout seul. Toi, tu restes ici avec le reste de la bande. Et moi? Je pourrais aider, moi. On n'a pas besoin de tes aptitudes sur cette mission, mais garde-les bien au chaud et on trouve. Test. Tu peux attendre que je sois à l'extérieur? Je testais notre équipement. Il fonctionne. Et voilà.
4 trous du cul avec des ordis portables, il ressemble à quoi ton gars? Oh, il a le crâne rasé, il s'habille en noir et gris, peau blanchâtre. Va te faire foutre, Drew. Hey Dimitri, Tu parles bulgare? Достатъчно добър за държавна работа. И за заиграване с проститут. Elle est bonne. Très drôle. J'ai rien compris. Ouais. Je veux que tu répondes à ce post, ok? Ce type est un grand supporter du club de foot de Levski. D'accord? Je veux que tu lui dises... Ivo aura de la chance s'il marque 3 buts cette saison. Il est nul, il ne mérite pas de jouer en Ligue 1. Pardon? Ivo, c'est le meilleur joueur. Il va marquer 20 buts cette saison. Je suis sûr qu'il est vraiment doué. Le meilleur. Ouais. Est-ce que tu pourrais écrire exactement ce que je viens de te dire? D'accord, Hein? d'accord. Mais je tape note. Ok, c'est pas grave. Waouh. Niet. Là, j'avoue que j'avais jamais vu ça. Ça va pas le faire. Il faut que tu ailles plus vite que ça. C'est quand vous voulez, Drew. je vais le rendre au Furax. Il va partir en vrille dans 3, 2, 1. Ça y est, je l'ai repéré, j'y vais. Et une seconde, tu peux pas y aller comme ça, il faut que je te briefe. Il faut que tu saches que les pirates bulgares sont spécialisés en anti-virtualisation. On se Il faut- détend, je vais improviser. Je comprends pas pourquoi vous les geeks vous compliquez tout. Salut. 3 vodka. Merci, ça dégrasse. On se calme, les gars. Drew, ils m'ont repéré. Je t'avais prévenu. Ok, on se bat. Assieds-toi, communiste de mes purnes. Bon, j'y vais. Non, Fischer, assieds-toi. Tout le monde se calme, ok? Vous êtes des gosses ou quoi? On se détend, les gars. Doucement. Calmez-vous, les gars. Connelly, si tu tiens un peu à la vie, répète chaque mot que Dimitri va te lire de manière phonétique, ok? D'accord. Niet, 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 niet. Lire le bulgare, d'accord, mais le parler, c'est très différent. C'est vraiment pas la même chose. Dimitri, écoute-moi. On n'a pas le choix, d'accord? Alors il faut absolument que tu me traduises ça maintenant. Allez, tu vas traduire à partir de là. Premina, това беше тест. На тази SD карта има... На тази карта има 120 банкови адрес. Приемаме офертата ти. И ще ти подарим живота срещу всичко, което има в този портфел. Cette fois, j'y vais. Fischer! Fischer! Et qu'est-ce que tu vas faire? Quoi, tu veux laisser cette bande d'antisémites à la con nous baiser? Calme-toi. Jamais. Pas avec moi. Fischer, t'as pas besoin d'y aller! La piste fonctionne! Je peux le faire sortir! Ça y est, Bazooka est dans la place. ils l'ont énervé. Hé! Écoutez-moi. J'ai une annonce à vous faire. Shalom, bande d'enflures. Il faut les aider, remuez-vous! Niet, 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 niet. Non, 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 non. Dimitri, non!
Tiens-toi prêt à ouvrir la porte. Ok. Putain! Tiens. Ouais. Une seconde, ralenti. Tu les connaissais pas? Qu'est-ce que tu veux dire? Est-ce qu'il s'agit d'un vol? Oui, vous en pris pour cible. J'en sais rien, mais ils étaient américains. Est-ce que tout était encodé? Ouais, bien sûr. Tant mieux. Écoute, ça va. T'as fait tout ce que t'as pu. Retourne à l'intérieur, et t'inquiète pas. Ça peut arriver. Merci. Je me suis fait mordre par un gros porc de nazi qui sentait le goulash parce que notre ami Fisher venait avec une paire de couilles à la place du cerveau. C'était pas du goulash. Quoi? Le goulash, c'est hongrois. Le nazi qui t'a mordu devait sûrement sentir le... Schlopski Pousilek. D'où tu nous parles, toi? Tu t'es enfui. Quoi? Je m'enfuyais pas. Je voulais les attirer à l'extérieur pour ensuite revenir par l'autre côté. Fisher! Holden te cherche. J'ai cru que je pouvais me planquer ici. De quoi tu te caches exactement? On dirait que... Tu te souviens pas de moi. J'avais les cheveux longs, un appareil dentaire et je pesais 15 kilos de plus. J'avais pas la barbe. Reston, la patinoire. Ça se passait en 2000. Je jouais à Mortal Kombat. Mortal quoi? Tu connais pas Mortal Kombat? Non. C'est un jeu vidéo. Ah oui? Bref, tu portais cette espèce de... C'était moulant et rouge. C'était un haut très court. Tu m'avais questionné sur le piratage. Je t'avais tout expliqué. Je t'avais même fait une démonstration pour t'impressionner. Je suis vraiment désolée, mais je me souviens pas de toi. Les fédéraux ont enfoncé ma porte une semaine plus tard et m'ont accusé de 30 délits. Alors merci... merci de ne pas te rappeler que t'as ruiné ma vie. Qu'est-ce que tu veux? Que je m'excuse et que je pleure, c'est ça? Non, c'est juste que je t'aimais bien et tu disais que tu m'aimais bien et je sais que c'était il y a un bail et que ça c'est peut pour ça? paraître C'est vraiment pour dingue. ça que tu m'as choisi? Tu m'as recruté pour te venger? Non, Alors je c'est voulais ça, pas hein? me venger. Non, je voulais Écoute, pas... je me souviens pas de toi. J'étais vierge. Et alors? On a tous été vierges, tu sais. Oh, quel boulet.
Hé, Drew, tu veux bien nous dire ce qu'on fout ici? La puce que t'as insérée dans le portable ne nous a pas permis de localiser la clé du Panthéon. Mais on connaît l'identité de son vendeur. Il s'appelle Tibbs. C'est un hacker qui vend ses services au plus offrant. Donc on est venu pour neutraliser cet abruti? Lui foutre une dérouillée? Non, non. Tibbs est un fantôme. Personne ne connaît son vrai nom. On cherche son intermédiaire. Intermédiaire? Pourquoi il a besoin d'un intermédiaire? Quand tu vends quelque chose d'éphémère, Éphémère comme un 0D ou une clé de cryptage, les acheteurs potentiels veulent une vérification indépendante pour éviter de se faire rouler. Et le vendeur a besoin d'être sûr qu'il sera payé. Alors ils engagent une autre personne, à savoir l'intermédiaire, qui vérifie et se porte garant pour les deux parties, et négocie les termes de la vente. Et qu'est-ce qui te fait croire qu'il est là? il est pas là. Pas encore, mais il va se pointer. Tous les mails qu'il a envoyés à Vitaly viennent de ce réseau Wi-Fi. C'est comme son bureau. Ah ouais, bah il ferait mieux de se dépêcher, parce que le prochain qui me demande un latte sans crème, je lui mets un direct du droit. Non, Fisher. Pas de direct, pas de coup de pied, pas de morsure. Est-ce que c'est compris? On va se contenter de filer ce type, ok? Toi et le geek, vous êtes là en renfort si ça tourne mal. T'as compris, l'informaticien? Ouais, je recevrai un signal quand il se connectera. Putain, mais quel connard celui-là! Ouais, pas faux. Remarque, ils sont tous pareils. Toi non plus, t'as pas de flingue? Non. Si j'ai développé un don pour l'informatique, c'est aussi par manque d'aptitude à gérer les missions spéciales. Ça? J'ai pas besoin de flingue vu mes compétences. N'importe quoi, ce que tu dis n'a aucun sens. L'autre soir, tu nous as sauvé la vie. Ils sont peut-être trop fiers pour l'admettre, mais pas moi. Ah. Peut-être que pour la prochaine mission, je pourrais porter un pantalon. Je suis gelée. Figure-toi que j'ai été inspiré ce matin. J'ai une deuxième couche. Ça va mieux? Oh mon Dieu. Ça y est, je me souviens de toi à la patinoire. Ce jour-là, tu m'avais aussi donné ta veste. T'avais insisté pour me raccompagner. T'étais gentil. Il est un peu stupide. T'étais très gentil. Non. Qu'est-ce qui est arrivé à ce type? Il est tombé sur toi. Il est là, il s'est connecté. Connelly, il est près de vous, sur la place. Fisher, il marche vers toi. Je l'ai en visuel. On dirait qu'il aime le café. Un cappuccino, s'il vous plaît. Je vais le faire, ton cappuccino. À toi de jouer, Miller. À moi de jouer? Ouais, t'es sourde ou quoi? On n'est pas obligé d'en arriver là, Connelly. Je vais le voir et je vais lui dire que j'ai une exploitation 0D à vendre. On n'a pas le temps pour ça. Écoute, t'es pas obligé de faire ça. J'ai fait pire. Et puis, on sauve le monde, non? Détends-toi, Drew. Par tous les moyens nécessaires. Il faut parfois se sacrifier pour l'équipe. Excusez-moi, cette chaise est libre? Oui, allez-y. Merci, c'est gentil. C'est très beau ici. Vous habitez la région? Je suis pas du coin. C'est vrai, moi non plus, je suis américaine. Et vous, vous venez d'où? Votre café, monsieur? Merci, Geneviève. Il est nouveau ici. Vous avez vu sa blessure? C'est un bad boy. Excusez-moi, je reviens dans une seconde. Attends, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Il s'intéresse pas à moi, mais... j'ai comme l'impression que Fisher lui plaît. Hey Fisher, il faut parfois se sacrifier pour l'équipe. Par tous les moyens nécessaires, pas vrai? T'es barge? Donne-lui ton numéro et invite-le à déjeuner. Que je lui donne mon numéro et je suis pas gorge profonde, ok? Moi, j'aurais bien joué les Matahari. Surtout avec ce genre de chipier. Ouais, bah c'est hors de question, oubliez ça. Trop tard. Il a mis les voiles.
Ok, dispersez-vous, on le lâche pas. Dimitri, il marche vers toi. Oui, je le vois. Dimitri, le lâche pas. Pourquoi il choisirait Fisher plutôt que moi? Je suis bien plus beau que lui, beaucoup plus viril. Dimitri! T'approches pas trop. Pour l'instant, j'ai un très bon signal. Je peux le suivre n'importe où. Maintenant, je comprends pourquoi il préfère Fisher à moi. Il cherche un gardien de but. Il a vu que j'étais un attaquant. Dimitri, dis-moi où il est. Il est pas très loin, à l'entrée du métro. Sors de ta chiotte et le lâche pas d'une semaine. Drew a dit qu'il avait un bon signal. C'est bon, je suis. Reste à distance, mais ne lâche pas. Dimitri, tu vas sortir de cette caisse. Je vais me prendre une amende. Je suis Margaret. Je prends cet enfoiré en filature. Your ticket, laissez-moi passer. Faut que je le suive. Enlevez vos sales pattes. Ne touchez pas. Arrêtez, ne touchez pas, je vous dis. C'est bon, ça va. On se détend, les gars. C'est bon, je vous suis. Un ticket, s'il vous plaît. Il est devant moi. Reste en retrait. Il va te reconnaître, reste en retrait et attends-moi. Je suis juste derrière lui. Il va te reconnaître, attends-moi. J'ai toujours un bon signal. Je vais au prochain arrêt. Il est juste devant moi, on peut l'arrêter. Non, il va te reconnaître, je te dis, attends-moi. Do, t'as toujours un signal? Pour l'instant, oui. Le signal est toujours très bon. Attendez, j'ai plus rien. Plus rien, il a disparu. Je l'ai perdu. L'équipe de Holden a localisé l'intermédiaire. Je ne peux pas tolérer que vous mettiez les téléphones de nos concitoyens sur écoute ou que les membres de votre équipe sèment l'agitation en ville et résistent à leur arrestation. Oui, je comprends. Je vais les calmer. J'ai juste besoin d'un peu de temps. 24 heures, tout au plus, c'est tout. Entendu. Vous avez 24 heures. Merci beaucoup, monsieur. Fuck you, America! Monsieur! Sir! Doctor! Извикайте някой, веднага! Accrochez-vous. Contre Magnosia. Tu remportes les enchères, point barre. Comment il va? Il est sorti de l'hôpital il y a 1 heure. Ce salopard est un dur à cuire. Il s'en sortira. Le tireur leur a échappé, mais le lieutenant Holden a réussi à convaincre nos amis bulgares de nous laisser accéder à toutes les antennes de communication du pays. Drew? J'ai localisé le téléphone de l'intermédiaire. Tant qu'il sera allumé, je pourrai le repérer. D'accord. Ma nouvelle équipe part dans 5 minutes.
Quoi? Nouvelle équipe? Une nouvelle équipe? Attends, de quoi tu parles? C'est notre mission. Eh, Drew, tu prends pas notre défense? Messieurs, Notre mission. Holden vous attend au QG. Où tu vas? Je voulais vous dire, vous m'avez surpris. Vous n'avez pas été mauvais, étant donné... Étant donné quoi? Vous savez quoi? C'est une bonne chose. On est tous en vie, on va rentrer chez nous Non, et puis non, Drew. on va reprendre le Drew. cours de nos vies. Étant donné quoi? Étant donné qui vous êtes, étant donné la manière dont je vous ai recruté. On sait bien comment t'as fait, c'est grâce aux algorithmes. T'as piraté la base de données, joué avec les chiffres et on est arrivé premier. Pas vrai? C'est vrai. J'ai piraté la base de données. Mais je cherchais des agents classés C86. C86? C'est quoi ça? C'est un code qui correspond aux agents dont on peut se débarrasser. Qui valent plus rien. Tu nous as fait venir pour crever? Non, je vous ai fait venir pour échouer. J'espérais qu'en échouant le plus tôt possible, Holden allait se débarrasser de nous et qu'on retournerait bosser seul. On se débarrasse pas de moi. Je savais qu'il m'envoyait en mission suicide, cette pourriture. C'est pour ça que j'ai fui. Vous avez vu ce qu'ils ont fait à Holden? À cause de moi. Aucun de nous n'est qualifié pour remplir une telle mission. C'est vrai, on va pas se mentir, ok? Fils de putain. Gloria. Il y a longtemps que j'ai abandonné tout espoir d'être prise au sérieux en tant qu'agent. Et puis un jour, tu débarques en nous proposant une vraie mission. Et là, tu nous dis que c'était une blague? Tu n'es pas une blague. Je voulais mieux te connaître. Pourquoi tu retournes pas t'amuser avec tes jouets? Désolé, je... Dorak. Le signal provient de l'intérieur. Entrez, enlevez notre homme et ressortez. On l'a refusé grâce à la géolocalisation. Ouais mec, j'ai eu ton message, quoi de neuf? On pense qu'un pirate qui s'appelle... Tibbs détient le Panthéon. Il était pas à Anvers l'année dernière? Ouais. Il nous a montré comment détourner un 747 avec son téléphone, un vrai fondu. Je voudrais que tu trouves toutes les photos de surveillance de cette conférence. Je le veux en gros plan. On a quelques photos de lui Sur la scène, mais il porte un masque, il est pas con. Vous cherchez quoi exactement? J'en sais rien, mais en... Envoie-moi tout ce que tu trouves, ok? Ça marche. C'est ça. Faites gaffe, on se rapproche. Le signal est de plus en plus fort. Il est pas loin, continuez. Il est pas là, monsieur. Mais quelqu'un a occupé les lieux. Il se déplace dans le bâtiment. Merde, il est pile au-dessus de nous.
navire. La bombe est sur la mule. Tout doux, ma belle. Tout doux. C'est l'intermédiaire. Connelly, évacuez, exécution. Tout le monde dehors, vite! Je répète, on se replie! Stanford, surveille tes arrières! Stanford, tu me reçois? Princeton! Connelly. Princeton, j'ai perdu le signal. Princeton? Jennifer. Salut Dan. Je t'ai manqué? Ils l'ont abattu. C'est tout? Vous voulez rien d'autre? Ça te surprend, on dirait. Vous savez, c'est votre pognon. C'est vous qui voyez. Mais si vous avez une dent contre Moscou, je peux les rayer de la carte. Si je neutralise Moscou, j'aurai quoi en retour? Mes frères au tapis et la loi martiale pour mes ennemis. Mon armée ne sera jamais assez puissante pour me rendre mon territoire, mais si j'ai des amis, des armées alliées dans d'autres nations, il me sera possible de... Une attaque sous fausse bannière? Faire sauter sa base en faisant porter le chapeau à d'autres? Tout le monde a besoin d'un Pearl Harbor. D'accord. Ça se passera depuis l'aéroport. Les lumières s'éteignent, vous avez le contrôle. Vous transférez le pognon sur mon compte et après je passe à la phase 2. Je préfère que tu restes jusqu'à la fin des opérations. C'est pas l'accord que notre homme avait passé? Votre homme est mort. Baisse. Descends-le. Ce serait vraiment pas intelligent. Il me paie 2 fois plus que toi. Il te faut combien de temps? 10 minutes. Fais-le en 5. On a le Pentagone en ligne, monsieur. Ok, mettez-le sur écran. Salut Benson, quoi de neuf? Salut Holden, j'ai du lourd. On a réussi à identifier la tueuse. Elle s'appelle Bettina Bess-Karpov. C'est un véritable caméléon et un agent russe hautement qualifié. Elle a grandi au Royaume-Uni et elle travaille actuellement à la solde du général Oleg Constantine. Il a quitté la Russie à la chute du mur et il est actuellement en charge de plus d'un tiers des forces armées bulgares. Notre Oleg est un farouche opposant à ce que son armée d'adoption soit annexée par l'OTAN et l'Union européenne. Écoute-moi bien. Toi et ton équipe devez mettre la main sur cette clé avant qu'il le fasse. Cette pourriture déteste la Russie au moins autant qu'il hait l'Europe. Avec la clé, il déclenchera la 3e guerre mondiale. Vous êtes prêts? Ici, c'était un refuge pour nous, les généraux, les chefs de parti. Maintenant, ça tombe en ruine. La plupart des membres des forces spéciales russes venaient de Bulgarie, tu savais ça? Non, pas du tout, j'ignorais. Avant, ce pays était le petit frère de Moscou. Maintenant, nous sommes la petite sœur de l'Europe. L'heure est venue de changer tout ça. Alors oui, je suis prêt. Ça fait longtemps que je suis prêt. Voilà. C'est parti. Un nouveau départ.
Il a commencé. Monsieur, nous n'avons plus de ligne terrestre. Ni de réseau cellulaire. Il a coupé les antennes relais. Remue-toi, faut que tu fasses quelque chose. Il peut être n'importe où sur la planète. Si on trouve pas la clé, je pourrais rien faire. Ok, écoutez. On a combien d'unités tactiques à notre disposition? Aucune. Oh non, il a coupé les arrivées d'eau. Qu'est-ce qu'il ne peut pas couper? Les satellites de la défense et les GPS. Le reste, il fait ce qu'il veut. D'accord. Quelqu'un a un téléphone du ministère de la Défense? Oui, on en a un ici. J'en ai besoin. Tenez. Tiens. Qui d'autre? Tenez. Ouais. Je veux tous les renseignements que tu as sur Tibbs, d'accord? On a une tonne de photos sur sa petite conférence, mais je t'ai dit qu'il portait un masque et des lunettes. Eh ben, décris-le-moi quand même. Décris-moi tout ce que tu vois. Il correspond à la description du hacker lambda. La casquette, les lunettes noires. Il tire sur sa vaporette à travers un bandana avec une tête de mort, on dirait le diable. Ça vaporette? Tu parles d'une cigarette électronique, c'est bien ça? Non, c'est en métal, on dirait une pipe. Oui, comme un vaporisateur stylo. Ouais, un truc dans le genre. D'accord, décris-le-moi. Je sais pas, je fume pas, moi. Et quel est le rapport avec notre Lascar? Décris-moi cet objet, dis-moi de quelle couleur il est. Gris métallisé. De la taille d'un cigare, il y a un clown incrusté dessus. Non, c'est un crâne, c'est une tête de mort. Une tête de mort. Le bout est en métal ou en plastique? Plastique. Qu'est-ce que vous fabriquez? Tibbs utilise le modèle à tête de mort d'un vaporisateur EK9 288C. Le seul moyen de la charger, c'est avec un port USB. Les fabricants chinois insèrent un backdoor dans tout ce qu'ils font. Alors, je vous garantis que chaque fois qu'ils rechargent sa tête de mort, on peut le localiser. Il faut juste que j'aille dans leur terminal. C'est bon, j'y suis. Dis-moi que tu l'as repéré. Qui gère la localisation GPS? Nadine. Oui. Oui, je suis là. Regardez ces chiffres et donnez-moi tous les lieux qui ont la même longitude et latitude. Oui, alors il y a celui-ci, celui-là et celui-là. Ça en fait 3, d'accord. Il s'agit d'une boulangerie à Odessa, un appartement à Soumy et une centrale thermique à Sofia. Je l'ai repéré. Je l'ai. J'ai 2 équipes qui quittent l'Allemagne à l'instant. J'ai pas besoin de tes équipes. J'ai déjà une équipe ici, prête à intervenir. Tu nous as choisis pour qu'on se plante. Et maintenant, tu veux qu'on fasse une mission suicide? Désolé, mais je n'ai aucune envie de mourir, mon gars. Ouais, non merci. T'as qu'à appeler l'équipe des pros. Écoutez, j'ai commis une erreur. D'accord, j'ai commis une erreur et je vous présente mes excuses. Je vous demande... Je manque d'expérience en ce qui concerne... Les humains? Oui, exactement, oui. Je me suis trompé sur votre compte. Gloria, j'ai regardé tes états de service. Et malgré une mauvaise évaluation psychologique qui dit que tu es... froide et sans cœur, tes tests sur le terrain et tes évaluations de combat sont excellents. Tu arrives souvent en tête. Et juste parce que tu as ce très beau... visage... Il y a un abruti de gratte-papier qui a décidé que ton nom de code serait Gorge Profonde, et c'est vraiment injuste. Mais maintenant, c'est à toi de décider. Pas un phallocrate en costume. Alors accepte. D'accord. Mais je te déteste toujours. Normal. Ça peut s'arranger. Fisher, tu sèmes le chaos partout où tu vas. C'est pas faux. Mais c'est parce qu'on t'a forcé à entrer dans le moule, pas vrai? Mais si on pouvait canaliser cette incroyable énergie avant de la libérer, au bon moment, il n'y a pas une armée sur cette planète qui serait capable de te résister. Allez. D'accord, je suis partant. Seulement parce que moi, je suis pas du genre à me défiler. Bien joué. Dimitri, écoute-moi. Écoute-moi, espèce de salopard. La plupart des gens ne seraient pas d'accord avec ce que je vais dire, y compris ceux qui sont dans cette pièce. Mais il faut que tu saches que t'es le meilleur chauffeur qu'on puisse trouver en Europe. Ouais, enfin... Non. Tu es la seule personne capable de nous emmener et de nous ramener vivants. Non, je vois ce que tu es en train de faire. Ça marchera pas. Non, mais vous planez. Vous êtes inconscient. Le Constantine, il a une armée. Nous, on n'est que 4, les amis. On est 5. Vous allez avoir besoin d'un type comme moi pour trouver un moyen de vous faire entrer et ressortir en vie. Génial. Alors, en plus de moi, membre des forces spéciales russes, nous avons un geek, une Matahari, un malade mental et un vieillard. T'es un agent russe qui parle russe? Oui. Bon.
Où sont tes baskets? Pourquoi? J'ai entendu dire que tu cours beaucoup. Il court beaucoup. Bah... Faut courir ou le vieillard va te botter le cul. Hein? Si vous voulez, je peux vous déposer. Attends. Je me disais que tu pourrais avoir besoin de ça. Merci. Tu sais t'en servir? Ouais, t'inquiète. Bonne chance. Fisher, j'ai un cadeau pour toi. Il est dans le coffre. C'est injuste parce que moi j'ai rien à t'offrir. Oh, c'est rien. C'est un gage de paix et d'amitié puisque tous les deux on va sûrement pas revenir vivants de cette mission. C'est quoi, c'est un porte-bonheur, c'est ça? Ça fout la poisse ces trucs-là, t'es pas bien? Tu as fermé le coffre très fort et tu as abîmé la peinture. Tu veux dire que j'ai abîmé la rouille? On n'offre pas de cadeau avant une mission. T'entends? Surtout quand tu me l'offres parce que tu penses qu'on va mourir. Oui, mais tu vas l'adorer ce cadeau. Il va te plaire, tu as ma parole. Garde-le pour le moment. Je le prendrai après la mission. Non, c'est un putain de piège, on va se faire repérer. Pourquoi on passe par derrière? Parce que Constantine a posté une petite armée devant l'entrée. Et je fais pas le poids face aux véhicules blindés et aux Kalachnikov. Et qu'est-ce qu'on cherche? La sortie d'eau de refroidissement des turbines. C'est l'entrée la moins protégée. D'accord, mais il faudra au moins descendre les types qui gardent l'entrée. Très bien. Allez, dézinguez-moi ces types. Une seconde. Fisher comment tu te sens, là? Bien. Ah oui? Je vais te dire un truc qui va probablement pas te faire plaisir. Il s'avère que récemment, j'ai pu avoir accès à ton dossier personnel et que tu n'es pas le meilleur tireur du groupe. Non, pas moi, elle. Tu plaisantes? Non, pas du tout. Désolé. Elle est peut-être douée, mais est-ce qu'elle est rapide? Ils sont deux. Si elle en abat un, il faut qu'elle abatte l'autre avant qu'il déclenche l'alarme. Nom de Dieu. C'était sexy. Oui, je sais. Ok, j'ai un signal. Le Panthéon est ici, mais il y a des kilomètres de tunnels sous cette centrale. On peut pas entrer, il y a une porte. T'inquiète, je vais m'en occuper Non, maintenant. arrête, Fisher, calme-toi. Pas tout de suite, d'accord? Ouais, mais... On te dit pas tout de suite. Sois patient. Réfléchis. Et comment on va entrer? T'es en uniforme. Dimitri. Allez, suivez-moi. Le prochain, il est pour moi. Regardez,
types là à gauche? Eh ben, ils sont plus là. Calme-toi, Fisher. Attends un peu. Vous allez vous séparer pour mieux quadriller le secteur. Drew et Gloria, niveau intermédiaire. Fisher et Dimitri, prenez le sous-sol. Pourquoi je suis au sous-sol, moi? Parce qu'il y a moins de gens à tuer à ce niveau. Fais chier, c'est n'importe quoi. Faut au moins que je m'en fasse un, quoi. Regarde. Ce tableau électrique est pas tout jeune. La vieille technologie soviétique. Je peux pirater le poste de contrôle d'ici. Nom de Dieu. Holden? Ouais, t'as quelque chose? Tibbs a redirigé les conduites de gaz vers la ville. Ça va surcharger le réseau et faire péter les canalisations. Il va faire sauter la ville, il n'y a aucun doute. S'il peut faire sauter cette ville, il peut faire sauter n'importe quoi, n'importe où. Faut trouver cette clé. Venez voir. Quelqu'un vient d'entrer dans votre ordinateur central. Il n'y a qu'une manière de faire ça. Explique. Faut être dans le bâtiment. Non, il ment. C'est pas moi qui mens ici. Surveille-le. Alors tu comptes aussi doubler le général ou c'était juste moi? Non. Juste toi. Hé, dis-moi ce qui est marqué là. Tu comprends pas les dessins? Couteau, fourchette? Ça veut dire que la cantine est de son côté. Super. Ça veut dire qu'il y aura plein de mecs à l'intérieur en train de bouffer. Laisse-moi entrer le premier, je vais en faire de la purée. On est en uniforme. Je parle bien le bulgare, t'es pas obligé de les descendre. Arrête tes conneries, on est au sous-sol. Personne nous entendra. Sous-moi ça choule. Allez, suis-moi. À nous de jouer. Ah merde. Très bien. On va à la cantine. Si vous avez un petit creux, passez la commande. Arrête les vannes, s'il te plaît. Je veux que tu y ailles en douceur. Pas de boulette, Fisher. Ouais, je sais. C'est plus drôle s'il faut éviter de se faire repérer. Il y a personne. Chut. La cigarette est même pas éteinte. Ces suceurs de boules sont pas loin, crois-moi. On me la fait pas, moi. Ça se voit tout de suite qu'ils se sont barrés en urgence. On en a plein à notre niveau, alors tu te détends. Ouais, mais calme-toi. Ne tue personne. Il se passe quelque chose au sous-sol. On dirait que tout le monde s'est évaporé en quelques secondes. Allez, vas-y. C'est assez flippant, je suis pas rassuré. J'aurais déjà dû en descendre au moins un depuis qu'on est là. Qu'est-ce qui se passe ici? Fisher, je viens de te dire de la fermer, t'as compris? D'accord, mais on dirait qu'on est dans un film de zombies. Il y a des assiettes à moitié pleines, du café encore chaud. C'est flippant, je vous jure.
serait con que tu te fasses sauter le caisson. Mais pourquoi tout le monde me dit ça? Je suis un professionnel entraîné, pas un bleubit. C'était toi, Fisher? Qu'est-ce qui se passe, bordel? Bonne nouvelle. J'ai eu un 20 sur 20. Et il y a du gâteau. Qu'est-ce qu'il vient de dire? J'en sais rien, il a parlé de 20 gâteaux. Dimitri! Je vous l'avais dit. Alerte de sécurité. Sous-sol. J'ai une mauvaise nouvelle. Igor a déclenché l'alarme. Mais c'est qui, Igor? Le mec dont c'est l'anniversaire. Il faut se tirer d'ici. Défaillance des systèmes. Niveau de pression critique. Minutes avant défaillance canalisation. C'est notre homme. Il a la clé. Il faut que j'y aille. Je vais les occuper, fonce. Sois prudente. Ça suffit, arrête. T'es pas obligé de faire ça. T'es pas un tueur, Tips. T'es juste un hacker. Allez, donne-moi la clé. On peut encore empêcher ça. Je suis un dieu avec cette clé. Tu crois que je vais m'en séparer comme ça? Fais pas ça. Alors tu vas m'abattre? M'y oblige pas. Qu'est-ce qui s'est passé? La clé. J'ai détruit la clé. Barrez-vous de là immédiatement. Exécution. Sortez de là. On peut pas s'en aller. Il faut qu'on... Trop? On perd la liaison, monsieur. On peut pas y aller. Il faut arrêter la centrale. Je t'entends plus. Holden! Holden! La liaison a été interrompue. Trouvez le responsable de la radioprotection. Je l'ai perdu. Vous êtes toujours là? T'as entendu les ordres? Il faut qu'on se tire d'ici. On peut pas partir. Faut arrêter la centrale. Tu as dit qu'on pouvait pas sans la clé. Mais si on accède aux postes de commande, je peux peut-être restaurer le réseau. Je suis pas un hacker, je vais péter des bombes. Tous les deux, vous faites diversion et Gloria et moi, on va au poste de commande. Message reçu. 10 minutes avant défaillance canalisation. Ça va devenir couillu, fais pas ta lopette. Je suis pas une lopette, c'est compris? Je veux savoir si je peux compter sur toi. Oui, mais pourquoi tu nous fais grimper? J'ai le vertige, moi, tu sais. Je croyais que t'étais pas une lopette. Ouais, j'ai le vertige viril.
Musta la veta perimeter. Easy vez hora. The tallest guy. And the tallest of them. Eh les gars! Vous aimez les puzzles? Toi WC! Et hop! Давай! C'est un vieux poste de commande. C'est analogique, pas numérique. Je maîtrise pas. Ok. C'est parti. Ok, le Panthéon va projeter un maximum de gaz dans la ville grâce au van numéro 7 et 18. Et on ne peut rien faire pour annuler ça, mais je peux saboter le réseau en intervertissant les identifiants de commande d'asservissement. Oui. Tu peux me traduire ça? Il faut le court-circuiter. D'accord. Et comment je peux t'aider? Alors, il va falloir qu'on trouve un maximum de câbles de catégorie 5 pour connecter ce tableau électrique avec ce poste de commande et cet ordinateur là-bas. Génial. C'est quoi ces câbles? Merde, j'ai plus de grenades. Je vais en acheter. Dimitri! Dimitri, reviens ici! Communiste, mais deux. Hé, attrape! Merci. Voilà. Donc, en théorie, ça devrait marcher. En théorie. Oui, en théorie. C'est maintenant que tu me dis ça? T'en as encore pour combien de temps? Il faut que je réinitialise le routeur, mais ça prend du temps. Hé, Drew! Je viens de me repasser cette folle dingue de russe! Elle vient vers toi! Elle est sexy. Non. Laisse-moi l'accueillir. 6 minutes avant défaillance canalisation. Le communiste nous a lâchés. T'en as encore pour longtemps? J'ai bientôt plus de munitions. Juste quelques minutes. Continue de les distraire. C'est bon? Vas-y, je suis prêt. Eh merde! J'imagine que ça veut dire non! Il faut que je fasse une mise à jour. Ça va prendre 2 minutes. Cette centrale va pas sauter dans 2 minutes!
croyais que tu m'avais lâché. J'étais allé chercher ton petit cadeau. Quoi, c'est pour moi? Les bazookas, c'est ta gamme. Je savais pas que les Russes faisaient des bazookas. On a inventé les bazookas. Etogi! Obonnete sen aliavo! Mets-toi à l'abri. Donne-moi la roquette. C'est un modèle russe, plus difficile à manier. Laisse-moi faire. Non, laisse-moi faire. C'est mon cadeau, t'en as déjà un, toi. C'est pas facile de viser avec ce Tu truc. veux m'apprendre à viser? J'ai failli être dans les forces spéciales, allez, mène-toi. Atakuvaite! Stesterat! Les bazookas, c'est ma gamme. Ouais, c'est vrai. Ça part un peu à droite. Tu as tué ma voiture? Je suis désolé, dommage collatéral. Donne-moi une autre roquette. Les roquettes étaient dans le coffre? T'as laissé la roquette dans le coffre, putain! Parce que tu voulais pas ton petit cadeau. J'en ai rien à foutre maintenant. La voiture est morte. Ça va pas. Où tu vas? Baisse-toi. Si tu veux qu'on les neutralise, il faut la jouer fine, garder la tête froide. J'ai un plan. Suis-moi. Viens! Viens! Je vais plus pouvoir la retenir très longtemps. D'accord, je vais essayer un truc. Désolé, apparemment je me suis trompé de câble. Donc c'est forcément celui-là. Merde, c'était pas non plus celui-là. Drew, dis-moi si on va sauter parce que j'aimerais bien être au courant. Je sais plus quoi faire après celui-là. Ça peut être que ça. Merde. Merde. Dépêche, Drew! Ouais, j'y suis presque. 2 minutes avant défaillance canalisation. To уничтожи мою машину. Будь готов умереть. Strelete z leka! Levante, sprete! 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 Shalom, espèce d'enflure. Fisher! Ouais! Je me suis fait un tank, la glace! 15 secondes avant défaillance canalisation. Ça marche. On l'a fait.
Ouais, qu'est-ce qui t'est arrivé? Montre-moi ça. Je me suis coupé le pouce. Ça va? Ouais. Eh, Fisher, je me trompe ou t'avais parlé d'un gâteau tout à l'heure? Écoute, j'ai fait ce que je pouvais, mais ils veulent toujours faire de toi un agent. Voilà, c'est officiel. Dieu nous protège. C'est quand ma première mission? Oh. Suis-moi. Écoute, fiston, à partir de maintenant, c'est moi qui choisis l'équipe. Oublie tes algorithmes. Non, C'était pas non, les Holden, meilleurs. je sais exactement comment Attends, recruter tu mes m'appelles hommes. plus Holden. Maintenant, c'est colonel. Jusqu'à nouvel ordre, compris? Ce qui veut dire que tu bosses pour moi. Ça implique que tu réponds « Oui, monsieur ». Pigé? Et parle comme un vrai mec. Oui, Oui, monsieur. monsieur. Et vire Oui, ce petit monsieur. sourire de fiotte. À vos ordres. Oh non. Non, pas cette bande de losers. Pas cette bande de losers? Tu parles des gens qui ont sauvé ta petite gueule? Et le monde? Au boulot. Place du mort. Place du mort. Ouais. Non, non. Non, non. Bon, d'accord, mec, ça ne devienne pas une habitude. Arrête de te la jouer. Cette fois seulement. Ouais, c'est ça.